جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Donc il dit Momin Akbariha, et donc ce n'est pas parmi les plus grands, mais le plus grand. Ismu, c'est son nom, Ar-Rahman. Parce qu'en fait, Ar-Rahman, il explique pourquoi c'est le plus grand. Il dit Muhitun est le nom qui englobe Bidjami et Asma de tous les noms al-wujud de l'existence. C'est pour cela que Ar-Rahman, donc c'est le nom qui englobe toute l'existence, tous les noms de l'existence. C'est ce que cela signifie Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman s'est établi dans le trône, sur le trône, mais de l'existence. C'est-à-dire que, comme l'existence est cernée, englobée par le trône, et donc tout ce qui est dedans, et que l'existence n'est que quoi? N'est que la manifestation ou l'aspect extérieur des noms et attributs divins. On est d'accord? Ce sont les noms divins. L'existence, les créations ne sont que des reflets des noms. Et donc tous ces noms-là, donc toute l'existence qui est englobée, cernée par le trône, donc ce sont ces noms-là qui sont sous le trône. Et Ar-Rahman, c'est le nom qui les cerne, donc qui s'est établi sur ce trône-là, donc sur le trône de tous les noms divins, mais qui ont des relations avec l'existence, avec la création. C'est-à-dire Ar-Rahman, donc il s'est établi sur le trône de la création, de l'existence. Et donc, tout ce qui a trait à l'existence, Ar-Rahman a trait à cela. Tout ce qui n'a pas trait à l'existence, par contre, cela n'est pas régi par le nom Ar-Rahman. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, a mis en place la création par son nom, le tout miséricordieux. C'est-à-dire que cette création-là est régie par sa miséricorde. Comme il le dit dans la hadith al-Qudsi, Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a précédé absolument et a dominé absolument quoi? Mon courroux, ma colère. Et comme le Coran aussi l'a dit, wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde est assez vaste pour embrasser toute chose. Wa fil hadith, il dit donc, dans le hadith, innama, il y a un hadith qui dit que innama, rien d'autre. En effet, qama al-wujud, l'existence s'est dressée, kulluhu, toute l'existence donc s'est dressée, bi asma'illahi, par les noms d'Allah Ta'ala, exalté soit-il, al-zahirati, apparent, wal-batina, et caché. Donc les noms apparents et les noms cachés. C'est donc toute l'existence s'est dressée par cela. Donc ça aussi nous l'avions expliqué lors des séances précédentes. Wajami al-asma, et donc c'est quand on était sur Ism, Bismillah ar-Rahman, le Ism. Di Wajami al-asma, et tous les noms, allati, donc yatlubuha, cherche ou est en quête de al-kawn, le cosmos, bitamamiha, par son accomplissement, wa kamaliha, et par sa perfection, dakhilatun sont intériorisés, tahta, sous, khitat,
le cercle englobant ismuhu de son nom Ar-Rahman, Ar-Rahman. C'est-à-dire que tous les noms qui permettent l'accomplissement et la perfection du cosmos, donc de l'univers, de la création, sont sous le cercle ou sous l'encerclement. Hein? Al-Hita, c'est comme on dit les murs là, ce qui englobe les murs, hein? Le contour, hein? L'enclos, voilà, l'enclos du nom Ar-Rahman, sont sous l'enclos du nom Ar-Rahman. Le Anna, parce que quoi? Hadal ism, ce nom, Minou, c'est à partir de lui, Al-Faïd, qui est l'effusion, la profusion, le flux, les effluves, ala jami' al-wujudi, sur toute l'existence. Wa bi hadhihi al-haysiyya, et par cette procédure, par cet aspect, qaraba, il s'approche al-ism du nom, al-azam, le plus grand, là, mais non annahu qu'il est huwa, ce grand nom-là. Donc, c'est sous cet aspect-là, parce que comme toute l'existence, tous les flux, les effluves, les profusions, tout l'approvisionnement de toute l'existence provient de ce nom Ar-Rahman. Donc, quoi? Donc, sous cet aspect, il s'approche au grand nom divin. Mais en réalité, il n'est pas le grand nom divin. Et donc, c'est ce qui explique. Qala a dit sallallahu alayhi wa sallam, fi bismillahir rahmanir rahim, sur cette parole, cette formule bismillahir rahmanir rahim, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma baynaha, il n'existe pas entre cette formule, wa baynal ism, et entre le nom al-akbar, le plus grand, le sublime, le suprême, il n'a que ce qui existe. Comme ce qui existe. Vous voyez, imaginez-vous, en français, en wolof, en arabe, ils ont les mêmes prononciations. Comme, kama, kem. En fait, ça, c'est un signe de l'originalité de mots. Comme nous l'avions dit, je pense, lors d'une séance, peut-être, c'est sur la séance de Rima. Voilà, que l'originalité, c'est un symbole de l'originalité d'un nom, d'un terme, d'une expression, pour montrer, qui indique que ce mot-là a pour origine la langue originelle, c'est-à-dire la langue adamique. Le sourianique. Voilà. Donc, ce qui existe entre ce nom, entre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cette formule, et le grand nom suprême, c'est comme exactement ce qui existe entre Bayad al-Ayn, la blancheur de l'œil, wa Sawadha, et sa noirceur. Ce qui est blanc, là-haut, ce qui est blanc, le blanc de l'œil et le noir de l'œil, là, il y a une distance qui existe entre les deux. Mais c'est très fin. C'est une distance extrêmement fine, subtile. Hein? C'est petit. Presque inexistant. Si cela existe. Parce qu'il y a une barrière entre les deux, Al-Barzakh. Mais sauf que Al-Barzakh, donc la barrière, est en partie, appartient en partie à des choses et appartient en même temps à l'autre. C'est pour ça qu'il peut être une barrière. Hein? La clôture de la maison. La clôture de la maison fait partie de la maison, mais fait partie également de l'extérieur de la maison.
C'est pour cela qu'il puisse être une barrière. C'est Al-Barzakh. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Barzakh Al-Azam. Le grand ism. C'est ism, ce qu'on appelle la barrière ou l'ism. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la grande barrière, le grand ism. Parce que d'un côté, il a les attributs divins, et de l'autre côté, il a les attributs de la création. C'est pour cela que l'existence, nous, la création, nous sommes entre le divin et le néant. C'est-à-dire que nous, notre existence est éventuelle. Donc nous sommes entre ce qui est l'existence absolue, c'est Allah. Donc qui nous a doté de ses attributs, la vue, l'existence, la vue, lui, la parole, etc. Tout ça, ce sont des attributs divins. Il nous les a attribués. La vie, etc. Le vouloir, la volonté, la puissance, la force, etc. Ce sont des attributs divins. La science, tout ça, ce sont des attributs divins. Allah nous les a dotés. Hein? Donc, mais nous ne sommes pas Allah. Et nous n'avons pas incarné les attributs comme Allah les incarne. Ça, il faut le savoir. On le sait ça d'ailleurs. Et nous sommes aussi donc entre ça et entre l'inexistence. Entre l'inexistence, le néant, etc. Et cette barrière-là, donc, qui existe. Donc, ce nom, grand nom, Ar-Rahman, donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en fait, cette formule, celui qui n'a pas le grand nom divin, qu'il se limite à cette formule-là. Pourquoi? Parce que c'est comme... C'est pour ça qu'on dit que Bismillah auprès d'un arif, d'un connaissant, c'est comme Kun auprès d'Allah. Soit, parce qu'Allah dit aux choses, soit, et il est. À toute chose, il dit soit et il est. Et donc le arif, le connaissant, celui qui a ce cœur pur, dit aux choses Bismillah, et les choses sont. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est cette formule qui permet, qui est la clé à toute chose. Et donc c'est la clé de la création, comme nous l'avions vu avec le nom ar-Rahman. On est d'accord? Et il y a donc l'insinuation au grand nom divin, en disant Bismillah, comme nous l'avions vu, l'insinuation au grand nom de l'essence divine. Il y a le grand nom divin apparent Allah, et il y a Ar-Rahman qui est le nom qui a englobé toute l'existence. Et après il y a Rahim. Donc on voit que c'est un condensé de toutes les réalités. Un condensé de toutes les réalités. C'est pour ça que le professeur Hassan dit que c'est comme ce qui est blanc là de l'œil et la pupille. Le noir de l'œil. Celui qui n'a pas le grand nom divin, qu'il ne se fatigue pas, qu'il se contente de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Alhamdulillah, heureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris cette formule-là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il l'a mis devant, au tout début de son Coran, donc sa parole, et que tout le monde, et qui est accessible à tout le monde. Celui qui essaie de l'apprendre est inaccessible à tout le monde. Heureusement, Alhamdulillah. Et que personne ne peut dire que oui, moi je l'ai et que toi tu ne l'as pas et je ne vais pas te le donner. Tout le monde a accès à ça. Maintenant, quelqu'un qui pense qu'il a quelque chose de plus grand que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est parce qu'il ne comprend rien. C'est parce qu'il n'a rien compris. Et maintenant, c'est à partir de ce moment-là que certains vont se faire valoir devant les autres parce qu'ils se disent qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Alors qu'en réalité, c'est là. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim s'apparente au grand nom divin. De telle sorte que c'est comme la blancheur de l'œil et la pupille. Cette distance-là. Vous voyez comment c'est fait, comment c'est petit, comment c'est subtil, comment c'est presque inexistant. Avec tout ce qu'on a dit sur le bas, sur le ism, sur le Allah, sur le Rahman, et donc sur le Rahim aussi, comme nous l'avions vu, mais voyez-vous, et avec l'ensemble aussi, parce qu'après il y a l'ensemble. Quand même. Celui qui n'a pas le grand nom, qui se contente sur
Basmala. Donc on s'arrête là. Il dit Unzuru, regarde-le bien. Cela se trouve dans Jawahirul Ma'ani. On s'arrête là aussi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد